Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, refuse les étiquettes qu'on te colle. Parfois, malheureusement, dans notre vie, depuis notre jeunesse, les gens voient des choses sur nous et vont définir quelque part qui nous sommes et ils vont nous dire, toi, tu es ceci, tu es cela, tu es un incapable, tu es colérique, tu es menteur, tu es un trompeur, tu es comme ceci, tu es comme cela. Et finalement, ça devient comme si on n'y prend pas garde et que nous faisons foi nous donnons de l'importance à ces paroles, ça devient comme des prophéties de malheur que nous allons accomplir dans notre vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à refuser les étiquettes qu'on te colle. Un des personnages dans la parole de Dieu s'appelle Jacob. Et Jacob, ça veut dire littéralement le trompeur. Faut comprendre que dans la parole de Dieu, bien souvent, lorsqu'un enfant naissait, on ne lui donnait pas un nom tout de suite. Nous, on a l'impression qu'on lui donnait un nom tout de suite, mais on attendait qu'il grandisse. Et lorsqu'on voyait quelque chose qui éclairait sa personnalité, on lui donnait un nom qui collait à sa personnalité. Ou alors le nom était donné comme une prophétie à son sujet. Et Jacob, c'est quand même spécial. Ça veut dire escroc, trompeur, usurpateur, arnaqueur. Ça veut dire tout ça, Jacob. Ça veut dire que quelque part, c'est quelque chose qu'on a vu sur lui et on lui a donné ce nom. Comme son frère, on avait vu qu'il était poilu et on l'a appelé Ésaü, qui veut dire le poilu, le velu. Et c'est ça qu'on a dit à Jacob. Et on lui a collé une étiquette. Et bien souvent, quand on te colle une étiquette, tu finis, si tu n'y fais pas attention, par faire ce que les gens attendent de toi. Et c'est comme Jacob, nous le voyons, il a trompé plusieurs fois son monde-là. Puis un jour, Jacob s'est retrouvé en face de son oncle Laban, dans la famille des trompeurs, je demande le tonton. Et là, vraiment, tonton Laban était le devenir de Jacob. Et c'est comme Jacob s'est dit, non, je ne veux pas devenir ça. Ça, c'est pas ma vie. Je refuse d'être comme cet homme-là. Et il a fui de la maison de Laban et en plein milieu de la nuit, fatigué, excédé par qui il est, excédé par les choses de sa vie, il va se retrouver en plein milieu de la nuit dans un bois et il va lutter avec l'ange de l'Éternel qui est une représentation de Jésus. Et à un moment donné, il va l'attraper et il va lui dire « Je ne te lâcherai pas avant que tu ne me bénis ». Et l'ange va lui dire, de l'Éternel, va lui dire « Quel est ton nom ?» Comment tu t'appelles? Qui es-tu? Et lui va répondre, mon nom, qui je suis, ou en tout cas, ce que je suppose, ce que j'ai toujours entendu dire de moi, c'est que je suis un trompeur. Je suis Jacob, je suis trompeur. Je suis celui qui arnaque les autres. Et je suppose que je suis ça, vu que tout le monde pense ça de moi. Et là, l'ange de l'Éternel va lui dire ceci. Il va lui dire, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus le trompeur. Et le nom de Jacob a été changé en Israël, celui qui lutte avec Dieu. Et il y a cette réalité, mon ami, ne laisse pas les autres définir ta destinée. Tiens-toi devant Dieu parce que Dieu a un nouveau nom pour toi, il a un nouveau chemin pour ta vie. Alors ne laisse plus les autres déterminer qui tu es, mais tiens-toi devant Dieu, accroche-toi à l'ange de l'Éternel, dis-lui, je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni, et Dieu va changer littéralement les circonstances autour de ta vie. Si ce message t'a béni, t'a encouragé, pense à le liker, le partager, le commenter, et on se retrouve sur notre chaîne YouTube Église Momentum, ou alors sur l'un de nos sites, Momentum Bruxelles, Momentum Paris ou Momentum Bordeaux. À bientôt les amis, bye bye.